Si tu as un salaire de 2000 euros net, tu coûtes en réalité à ton employeur 3266 euros. Et toi, dans ta poche, il ne te reste plus que 1927 euros après impôt. Et bien évidemment, ensuite, tu vas payer la TVA avec tout ce que tu vas acheter avec ces pauvres 1927 euros. Ça va de 5,5% à 20% pour les produits qui sont considérés comme non essentiels. Et pour rappel, la TVA sur la fourniture d'électricité va passer à 20% en 2025. Pareil pour le gaz, parce que c'est vrai que la fourniture d'électricité, c'est pas du tout essentiel. Bref. Donc en réalité, on est d'accord pour dire que la quasi-totalité de ce que tu gagnes, de ce qui est dépensé pour te rémunérer, part en taxes et en impôts. Et oui, il ne faut pas oublier que la France est championne d'Europe et même, que dis-je, de l'OCDE en termes de pression fiscale. En 2023, les prélèvements obligatoires ont même représenté 45,6% du PIB. Pour comparaison, au Vietnam, le poids des prélèvements obligatoires dans le PIB, c'est 19%. Je vous rappelle que officiellement, le Vietnam est toujours un pays communiste, même s'il a effectivement amorcé une transition vers l'économie de marché à la fin des années 80. Ça fait donc même pas 40 ans. Oui, mais Tania, c'est du salaire différé tout ça. C'est pour quand on est malade et puis on va le retrouver à la retraite. Alors en fait non, le fait est que ce sont les retraites qui nous coûtent un bras. Là par exemple, je prends purement et simplement un poste d'Emmanuel Macron himself, avec l'exemple de répartition sur 1000 euros de dépenses publiques. Et je vous rappelle qu'on est bien dans un système par répartition, pas par capitalisation. Vos cotisations retraite ne sont pas capitalisées dans une caisse magique pour vous être restituées plus tard. Elles sont déjà actuellement redistribuées aux plus âgés, qui sont concrètement de plus en plus nombreux par rapport aux jeunes. Et là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien que ça ne va absolument pas s'arranger. Bien au contraire. Dans le sens où nos finances publiques partent complètement en cacahuète. Il n'y a qu'à voir la tronche de la pyramide des âges en France pour comprendre pourquoi vous faites autant ramoner en taxes et en impôts. Je vous mets le Vietnam ici par comparaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait les boomers et les personnes âgées sont en train de toutes partir à la retraite et qu'on fait pas assez de gosses pour pouvoir leur payer ces retraites. Le résultat, c'est quoi? J'essaye de vous alerter sur le fait que vous allez mathématiquement avoir une retraite absolument minable. C'est pas moi qui le dis, c'est les maths. Et ça, c'est si le système tient jusque-là. Le problème, c'est qu'on s'obstine dans ce système, soit par idéologie, soit par clientélisme, alors que le fait est que ça marche pas. Et pendant qu'on se chamaille pour savoir si ça va marcher ou pas, le mur de la dette, lui, il se rapproche à toute vitesse. Alors un petit conseil, n'attends pas que l'État s'occupe de ta retraite, il faut que tu t'en occupes toi-même avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est tout l'intérêt de l'investissement. Et non, l'investissement, c'est pas un truc qui va te rendre riche du jour au lendemain. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui te font rêver avec des illusions de gains rapides, etc. Mais ici, c'est chez moi et ici, on va avoir un discours de réalisme. Donc je te préviens, ça va être long, chiant et tortueux. Mais si tu le fais pas, tu vas manger du pain noir avec tes doigts pleins d'arthrose quand tu seras vieux. Allez, bisous!